bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'avril 2020 dans des circonstances très particulières comme vous le savez. D'ailleurs je m'excuse pour ma voix, je parle comme un canard. Nous sommes quand même un petit peu encore en hiver et je me suis attrapé une grippe et je rassure tout le monde, c'est la grippe normale, d'accord? C'est pas l'autre. Voilà, bon, tout va bien, j'arrête mes bêtises. Alors, voyons voir ce qu'on a ici pour vous. On a des deniers, on a des bâtons, on a une épée et on n'a pas de coupe. On n'a pas de coupe, pas d'émotion. D'accord, ok. On a l'étoile, la grande prêtresse, la roue de fortune et le pendu, ici pour vous. Ok, donc on va rentrer dedans, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Vu d'ici, vu d'ici, comme ça, de but. Ah si, on a une coupe, on a le roi de coupe. Pardon, je vous ai dit une bêtise. Vu d'ici, au cœur de votre lecture, on a le foyer, la maison, la famille, les festivités. Je sais que ça paraît utopique de dire ça aujourd'hui, mais c'est une lecture pour le mois d'avril. En avril, vous verrez, tout ira bien. On pourra ressortir à nouveau et on pourra fêter nos mariages et tout ça. Donc, au cœur de votre lecture, 4 de bâton, les festivités, la joie, la famille, les réunions de famille. Tout va bien, d'accord? Tout va bien. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'espoir. Beaucoup d'intuition, beaucoup d'espoir. Ça a l'air de ne pas aller trop mal. J'en veux pour preuve que l'énergie qui vous accompagne durant ce mois d'avril, pour vous, c'est la force. Comme vous le savez, la force symbolise le signe du lion. Donc, en d'autres termes, ce mois d'avril, vous avez la possibilité, parce qu'on est libre de choisir son chemin ou pas, vous avez la possibilité de vous reconnecter à votre énergie primaire, à qui vous êtes, à votre essence, l'essence du lion, tout ce qui caractérise le lion, c'est-à-dire la dignité, la tranquillité, la fierté, l'orgueil, mais dans un, voilà, il en faut un petit peu aussi, et puis surtout aussi la protection des siens, la protection de son territoire, ce genre de choses, tout ce qui caractérise le lion comme ça, d'accord? Cette fierté et aussi le cœur. Le cœur, faut pas l'oublier. Le lion symbolise aussi le cœur. Ici, on a cette jeune femme qui maintient la gueule du lion ouverte. Mais ce qu'elle symbolise, surtout cette énergie, c'est que cette jeune femme, elle maîtrise sa peur. À partir du moment où vous entrez dans l'essence qui vous caractérise, vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Vous êtes vous-même. Vous prenez les événements comme ils viennent, vous dealez avec les événements les uns après les autres, vous n'avez pas peur. Vous êtes dans votre élément. D'accord? C'est un mois fait pour vous, ce mois d'avril. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Vous finissez le mois de mars et vous arrivez dans le mois d'avril avec l'énergie, une arcane majeure ici, de l'étoile. L'étoile est la 10 de denier. Alors, l'étoile, c'est l'espoir, c'est cette étoile qui brille là-haut dans le ciel, pour nous, pour vous. On a tous notre étoile. Alors, symboliquement, on dit aussi que ce sont les membres de notre famille qui sont disparus, qui sont partis, qui sont là dans l'autre monde, dans l'autre univers et qui veillent sur nous. C'est ça l'étoile, notre étoile à nous. On en a tous une. On a nos guides, on a notre étoile qui nous guide, qui nous illumine quand on a des périodes de doute, qui nous réchauffe le cœur quand il est un peu tiède. Voilà, on a nos guides, on a nos aides, on a notre étoile à nous. On a tous notre étoile de David, ou notre étoile du berger, ou notre, voilà, ce que vous voulez, notre étoile de Vénus. Je crois que c'est la même d'ailleurs, sauf erreur. Bref. Et avec ça, forcément, une notion d'espoir. Parce que quand on a une baisse de motivation, de morale, de forme, de ce qu'on veut, cette étoile se manifeste. C'est à ce moment-là que cette étoile se manifeste. Pour venir nous porter l'espoir. Non pas d'un jour meilleur, mais nous expliquer que, en fait, ça va aller. C'est normal qu'il y ait des moments où, voilà, on baisse un peu. Ça arrive à tout le monde. Parce qu'on dit en fait qu'on n'avance pas de manière linéaire, on avance en faisant des ronds comme ça, des
des cercles. Et il y a forcément un moment de retour en arrière où on va récupérer des forces, on va récupérer de la motivation pour continuer à avancer. D'accord ? Et dans ces périodes-là, c'est notre étoile qui vient, qui nous guide. Alors chacun le vit à sa façon, hein. Évidemment, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'introspection, ça peut être de la médiumnité pour ceux qui adhèrent à ce genre de principe, ça peut ou simplement regarder les étoiles et puis voilà, ça nous booste, chacun a sa méthode, mais il y a une lumière là, quelque chose qui vous guide, d'accord? Et vous le savez. On le sait, on le sent, automatiquement on le sent. À côté de ça, on a la 10 de denier. La 10 de denier, elle nous parle justement de lignée familiale, de tribu, d'héritage, de patronyme. Vous savez, quelquefois, les gens qui portent, ou certaines personnes portent leur nom, mais vraiment comme une bannière. C'est une force qu'ils ont, même si la plupart des représentants de ce patronyme sont partis de l'autre côté. C'est ce qui donne de la force et du courage pour continuer à avancer. Alors, je ne suis pas en train de dire que les membres de votre famille sont partis de l'autre côté, c'est pas ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que toute cette notion de lignée familiale, d'appartenance familiale, de patronyme est très puissante pour vous durant ce mois d'avril. Ça vous porte, ça vous porte, voilà. Ça peut aussi nous expliquer que vous allez peut-être accueillir des nouveaux-nés, parce qu'il n'y a pas que les ancêtres, il y a aussi les nouveaux arrivés dans la famille. D'accord? Il peut y avoir de nouvelles personnes dans votre famille. Il peut aussi y avoir des notions d'héritage ici, de patrimoine. Bref, tout ce clan de famille, toute cette tribu est avec vous, derrière vous, et vous porte et vous soutient. D'accord? Qu'il soit ou qu'un certain nombre soit déjà décédés, ils vous aident et vous soutiennent malgré tout et de là où ils sont, ou qu'ils soient vivants et à côté de vous. De toute façon, on a tous, c'est pour tout le monde, ce sera et l'un et l'autre. Hein, on est d'accord. Mais ceux qui sont là, qui sont bien présents, vous soutiennent, vous aident, sont bien présents là aussi pour vous durant ce mois d'avril. Ce que vous voulez le plus en avril, c'est défendre ce qui est important pour vous. C'est tenir vos positions. Vous avez des idées, vous avez des projets, vous avez des valeurs, vous avez des convictions et puis vous n'allez pas laisser qui que ce soit vous expliquer que ça n'a pas d'importance. D'accord? Vous vous barricadez peut-être un petit peu. Non, c'est pas vous barricader. C'est pas la 9 de bâton. La 7 de bâton, c'est vraiment cette énergie où si on vient vous expliquer que vous vous trompez de chemin, que vous faites fausse route, que vous êtes dans l'erreur, que vous allez balayer tout ça du revers de la main en disant « je n'en ai cure, pour moi c'est important, point hein ». Vous allez être le lion. Vous allez être le lion. Même pas peur. Moi, je fais ce que je veux faire. Moi, je fais ce que j'ai envie de faire. Ça vous plaît, tant mieux. Ça vous plaît pas, c'est le même tarif. Voilà, c'est ça. Vous maintenez vos positions. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, encore une fois, c'est la famille. 4 de bâton, regardez. Ces deux jeunes gens viennent de se marier et ils fêtent ça dignement avec plein de fleurs, plein de rubans, sur leur terrain, d'accord? Symboliquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la sécurité familiale du 4 de bâton, les 4 murs, la sécurité familiale est un cadeau pour vous ce mois-ci. C'est ce qui vous aide. Votre structure familiale, les fondations de votre famille, avec tout ce que ça englobe, hein, de lignées, d'arbres généalogiques, de patronymes, de nouveau-nés, de ceux partis, tout ça, ça vous aide. D'accord? C'est un socle qui vous soutient ce mois-ci. Le défi pour vous, il sera peut-être pécunier. Je m'explique. L'as de denier nous parle d'un nouveau départ. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau départ, une nouvelle structure, une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau quelque chose. Un nouveau quelque chose qui peut être lié à l'investissement que vous devez mettre dedans. Ou lié tout au moins peut-être aussi à du terrain, à du patrimoine. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose comme ça.
Et ça peut représenter un défi, un challenge. Si ça n'est pas du concret, du matériel, de la valeur, ça peut aussi à ce moment-là être de la considération pour soi. Ça a aussi de la valeur. Mais moi, je le sens plus comme étant du bien. D'accord? Le bien dont vous avez besoin pour un nouveau départ qui peut être un défi, un challenge ce mois-ci pour vous. On va voir. Hein? On va essayer d'en rajouter une ici sur l'as de denier. Qu'est-ce que c'est que cet as de denier ici pour nos amis? Pour nos amis Lion. La 6 de coupe. Alors, plusieurs cas de figure. Cet argent, ce patrimoine, cette valeur, cette matière est peut-être quelque chose que... Ici, on a encore ici, la 6 de coupe, une énergie qui nous parle de l'histoire de famille, de lignée de famille, d'enfance, du passé. Donc, c'est peut-être c'est peut-être du bien, un patrimoine dont vous avez besoin qui vous provient de votre passé, mais ça peut poser un problème. Enfin, c'est pas un problème, un challenge. Ou alors, c'est peut-être au contraire quelque chose que vous voulez investir ou vous voulez faire ou mettre en place pour des enfants, pour des adolescents peut-être aussi, ou par rapport à un rêve d'enfance que vous pouviez avoir ou avec des copains d'école, par exemple, quelque chose comme ça. Moi, j'ai davantage l'impression, parce qu'il y a une forte notion de famille ici, ça aussi, ça nous parle d'enfance, ça nous parle de maison d'enfance, d'accord, de souvenirs d'enfance, de rêves d'enfance, c'est émotionnel, d'accord, donc c'est quelque chose qui vous touche quand on en parle, quand on y fait allusion. Ça peut être un lien, mais ça peut être un bien matériel. Donc voilà, tout ça, c'est dans la position du défi, du challenge ce mois d'avril. Pourquoi? Je ne sais pas, chacun d'entre vous a une histoire différente. Peut-être parce que vous avez du mal à le libérer, je ne sais pas. D'accord? Ensuite, dans votre vie sentimentale, on a ce superbe roi de coupe. Je pensais que c'était une épée. En fait, vous n'avez pas d'épée. Non, non, c'est les épées qui vous manquent. Pas de réflexion. Le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, que vous soyez homme ou femme, rien à voir. Hein. Le roi de coupe, il nous explique qu'il peut y avoir dans votre vie quelqu'un d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, d'accord? Ou quelqu'un avec ces caractéristiques-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est parfaitement à l'aise avec ses émotions, quelqu'un qui a des émotions, qui éprouve des émotions, d'accord, vraisemblablement pour vous, quelqu'un qui n'est pas gêné d'exprimer ses émotions, quelqu'un qui, encore une fois, qui assume ses émotions parce que c'est un roi. Un roi, c'est quelqu'un qui a de la maturité. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine maturité émotionnelle. D'accord? Qui est là. Alors, il peut s'agir d'un partenaire très amoureux, oui, mais pas nécessairement. Il n'y a pas de carte d'amour à proprement parler. D'accord? Il peut aussi très bien s'agir de votre père ou de votre grand-père. Il peut aussi s'agir d'un membre de votre famille. Alors, à ce moment-là, ce serait plutôt quelqu'un de masculin qui parlerait avec beaucoup de confiance de ses émotions, de soutien. On a vu beaucoup de soutien, beaucoup de notions de famille. Peut-être aussi que les hommes lions vont se sentir émotionnellement plus, j'ai envie de dire plus soft, plus mou, si vous comprenez ce que je veux dire. Le lion est un personnage, est un signe sensible. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'aise avec ses émotions, qui n'a pas peur de pleurer. D'accord? Donc, il n'est pas impossible non plus, comme c'est un roi, il n'est pas impossible non plus que les hommes lions, ce mois-ci, pour une raison ou pour une autre, vont avoir leurs émotions mises sur le devant de la scène, où ils peuvent pas ils peuvent pas se tenir dans la pudeur. Hein. C'est pas possible, ça va être là devant, il va falloir y aller. D'accord? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est des lectures générales. Hein. D'accord?
Alors ensuite, dans votre vie professionnelle et financière, on a cette superbe grande prêtresse. Magnifique, j'adore. La grande prêtresse, elle nous parle de tout ce qui est invisible, tout ce qui n'est pas encore révélé, tout ce que vous ressentez, c'est l'intuition, c'est le côté mystique de la vie, c'est le côté l'autre monde, encore une fois, l'autre monde, c'est le symbole de la médiumnité par excellence, d'accord? C'est la connexion avec l'autre monde. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on va tous partir en vrille, ouais, non, pas ça. Mais on peut avoir des impressions, on peut avoir des sensations, on peut avoir de l'intuition, on peut avoir des choses comme ça. Donc, dans la position du travail et des finances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va surtout toucher tous ceux qui sont dans le domaine des soins. Tous ceux qui sont dans les domaines de la thérapie, du soin à l'autre, de l'empathie, de l'écoute à l'autre. Hein? Et j'en profite ici à ce stade pour remercier et féliciter tout le personnel médical qui est à pied d'œuvre en ce moment. Merci. Voilà, donc tous ceux qui travaillent un petit peu dans l'écoute de l'autre, ne serait-ce qu'être à l'écoute de l'autre. Là, c'est quelque chose qui va être mis en exergue, qui va être mis en évidence. D'accord? Pour ceux qui ne travaillent pas, il peut aussi s'agir de bons plans intuitifs comme ça, des coups d'épiphanie comme ça, au niveau financier. D'accord? Des coups de « ouais, ça, j'ai rêvé. » Ah oui, ça peut être des rêves aussi. D'accord? Ça peut être des rêves aussi, vos rêves qui vous parlent pendant la nuit. Je sens qu'il faut que j'investisse dans tel domaine ou tel domaine pour ceux qui le peuvent. Ça peut être voilà, c'est beaucoup d'intuition, ok? Mais surtout, encore une fois, tous ceux qui sont dans le domaine médical, du soin à l'autre, c'est une forme de guide aussi, d'accord? La grande prêtresse, c'est celle qui comprend intuitivement l'autre. Elle comprend intuitivement l'autre. Donc ça va, c'est très humain. Ça va être très utile à cette période ici. Dans votre vie spirituelle, ceux qui me connaissent maintenant savent que la vie spirituelle, c'est tout ce qui est la vie intérieure, c'est tout ce qui se passe en moi, ma communication avec mon âme, c'est ma conscience, et c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. On a ici le superbe petit valet de denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous êtes en train de mettre en place quelque chose à l'intérieur de vous d'utile, hein, de tangible, de concret, de réel et aussi de super valorisant pour vous. Pour moi, ça veut dire ça que vous travaillez à l'estime de vous-même. Vous travaillez à votre considération pour vous-même. Vous travaillez à la valeur que vous considérez avoir. D'accord? Avec le valet de denier là. Il y a aussi, on le voit ici avec ce valet, il y a aussi une notion ici d'instruction. Allez, focus. Non, il ne veut pas focus. Et voilà, ça y est, ça focus. Il y a aussi ici une notion d'instruction. Donc, ça peut vouloir dire aussi que vous lisez peut-être des livres sur le développement personnel, que vous suivez à distance des formations, des stages sur le développement intérieur, des choses comme ça. D'accord? Et en fin de mois, on a le pendu avec la roue de fortune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça en fin de mois? Le pendu, on l'a vu ici, on le voit sur cette image, le pendu, c'est ce personnage, en l'occurrence vous, qui est suspendu, emmailloté, ligoté par un lien là, à un arbre et les mains derrière le dos. Pourquoi? Pour vous obliger à observer les événements de votre vie sous un angle différent. C'est une période de stagnation, de blocage, volontaire ou non, où vous allez en fait reconsidérer tous les aspects de votre vie. Et à la lumière de tout ça, l'univers vient vous filer un coup de main en vous envoyant un ange là, la roue de fortune, qui va vous permettre en fait en faisant ce job, c'est le travail qui vous est demandé de faire. Quand vous avez terminé, quand vous faites ce travail, la roue de fortune de votre vie va se mettre à tourner. Et vous allez vous retrouver parce qu'il y a une notion de chance avec la roue de fortune, vous allez vous retrouver face à des opportunités, des occasions que vous ne pensiez peut-être pas et en fait qui viennent simplement parce que vous ne les voyez pas précédemment. En observant les événements de votre vie sous un angle différent, forcément vous êtes suspendu par les pieds.
hein, en observant les événements de votre vie sous un angle différent, prenant de la hauteur par exemple, vous allez vous rendre compte en fait que vous avez des opportunités que vous ne voyiez pas avant. C'est la vie qui vous a placé En fait, c'est la vie qui vous a placé, comme un petit peu la chasse aux œufs à Pâques, qui vous a placé des opportunités, mais vous aviez besoin de faire ce travail, d'aller les chercher, ces œufs, pour les trouver. Et pour ça, rien de mieux que de prendre de la hauteur. Hein. Vous allez voir que les enfants vont utiliser leur drone pour trouver les œufs de Pâques maintenant. C'est un peu cette idée-là, d'accord? Imaginez que vous avez un drone, hein, vous montez et vous allez pouvoir du coup voir les opportunités que la vie a placées, cachées un petit peu ici et là, et vous allez voir les choses différemment. C'est un peu cette image-là que j'ai, d'accord? Bon, alors maintenant, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Pardon. Alors, je rappelle que pour ceux pour qui cette lecture fait résonance, hein, cette lecture ici du mois d'avril fait résonance, il existe une extension. Cette extension, elle est disponible ou accessible, plutôt je devrais dire, sur Vimeo. Le lien pour accéder à cette extension est dans la boîte de dialogue sous la vidéo à côté de mon nom, ou alors vous allez directement sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas, vous arriverez sur ma page de toutes les extensions. Pour ceux qui vont régulièrement prendre ces extensions, il existe, j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est quand même nettement plus avantageux que d'aller acheter une extension comme ça par épisode, d'accord? Toutes les informations concernant les abonnements se trouvent sur mon site internet. Donc, vous avez toutes les infos là, la marche à suivre. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Voilà, donc ça c'est uniquement évidemment pour ceux qui sont intéressés par les extensions et qui y vont régulièrement. Les autres, si c'est du one shot, ça n'en vaut, enfin, c'est à vous de savoir si ça en vaut la peine ou pas, c'est pas moi. Allez, on va commencer alors avec la force. Qu'est-ce qu'on a avec la force? Ah, pourquoi je ne suis pas étonnée? La grande prêtresse. L'étoile ici en haut, qu'est-ce qu'on a avec notre étoile? Le chariot, très bien. Et avec la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? La 2 de denier. Ok. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire pour la profondeur du message. D'accord? Alors, la 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette 7 de bâton? On a la 3 de denier. Avec la 4 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la lune. Ça vous dit rien, hein? Mariage, festivité, lune, lune de miel. Dans le challenge, qu'est-ce qu'on a? 6 de coupe. On a la reine de denier. L'autre magnifique roi de coupe ici dans la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il a à nous apprendre? La transformation. Excellent. La grande prêtresse dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'elle a à nous apprendre? La 2 de bâton. Et puis, le valet de denier dans la vie spirituelle, on a la 4 de coupe. Et en fin de mois, avec le pendu et la roue de fortune, le drone, là, qu'est-ce qu'on a? Non, ça c'est... Ah, j'ai un doute maintenant. Non, non, ça c'est le roi d'épée. J'hésite toujours avec l'empereur parce que ils sont aussi peu chaleureux l'un que l'autre. Mais ça c'est le roi d'épée. C'est le roi d'épée. Oui, oui, c'est le roi d'épée. Voilà. Voilà mes chers. Alors, ceux qui me suivent sur Vimeo, à tout de suite. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve au début du mois d'avril pour la lecture de vie sentimentale. Je vais essayer de vous tenir occupés durant ces 15 prochains jours, d'accord, à la maison. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Et puis, passez une excellente fin de mois de mars. À bientôt.